Nous avons vu dans une précédente vidéo les caractéristiques de l'allopollinisation. Voyons maintenant celle de l'autopollinisation. L'autopollinisation correspond au transport du grain de pollen d'un pied feuillé vers le stigmate du même pied feuillé. Cette autopollinisation engendre l'autofécondation ou autogamie. Elle favorise au niveau génétique l'homozygosie. L'homozygosie étant la présence chez le zygote puis la plante feuillée à venir de deux allèles identiques pour un gène donné. L'homozygosie constitue un avantage dans le cas où le pied mère est bien adapté à son environnement ou qu'il présente des caractéristiques intéressantes que l'on veut multiplier en agronomie. Mais d'un autre côté, l'autopollinisation engendre une diversité faible. Ceci est un inconvénient dans le cas où l'environnement change et que la population végétale doit affronter de nouvelles contraintes. Cette autopollinisation se rencontre chez certaines plantes hermaphrodites et certaines plantes monoïques. Les plantes hermaphrodites étant les plantes pour lesquelles les fleurs contiennent à la fois l'androcée et le gynécée. Les plantes monoïques, celles pour lesquelles certaines fleurs sont uniquement mâles et d'autres fleurs uniquement femelles. Donc les fleurs sont unisexuées mais positionnées à des endroits différents du pied feuillé. Chez les plantes hermaphrodites, certains dispositifs vont favoriser cette autopollinisation. C'est le cas des fleurs appelées cléistogames. Chez ces dernières, la fleur ou une partie de la fleur, une partie de la corolle, est refermée. Donc, les grains de pollen des étamines tombent forcément sur le stigmate de la même fleur. On rencontre ceci par exemple chez le pois de la famille des fabacées ou encore le haricot, mais également chez le blé pour lequel l'épillé est fermé et contient les étamines à proximité des stigmates plumeux. Dans ces deux cas de figure, les plantes sont autogames et le reste tout au long de leur vie. Mais chez la majorité des végétaux, on va tout d'abord rencontrer une phase d'allopollinisation. Les végétaux vont privilégier l'allopollinisation qui engendre une diversité génétique importante. Mais cette allopollinisation utilise des vecteurs aériens qui induisent un aspect aléatoire à la fécondation, puisque le grain de pollen qui est transporté ne va pas systématiquement retomber sur un stigmate et certaines des fleurs ne seront pas pollinisées. Donc le végétal va, à la fin de sa vie, favoriser l'autopollinisation pour essayer coûte que coûte de générer une descendance. Donc on aura allopollinisation qui sera suivie d'autopollinisation. C'est le cas, par exemple, de certaines astéracées. Chez les astéracées, au départ, les fleurs favorisent l'allopollinisation puisqu'elles présentent un phénomène de protandrie. La partie mâle, les étamines, sont matures avant le gynécée. Donc les étamines d'une fleur doivent forcément aller vers une autre fleur qui sera, elle, potentiellement mature pour qu'il y ait fécondation. Il ne peut pas y avoir autofécondation. Donc dans un premier temps, l'allopollinisation va se faire grâce à ce phénomène de protandrie. Mais dans un deuxième temps,
la fleur va finir par maturer son gynécée, donc au-dessus de l'ovaire, le style surmonté des 2 stigmates va croître. Et au cours de sa croissance, il va passer au centre des étamines, ces étamines ayant leurs anthères accrochées les unes aux autres. On a un phénomène de synantérie, ça fait une couronne, au sein de laquelle le stigmate, le style avec ses stigmates va passer et le stigmate va recueillir au cours de sa croissance les grains de pollen. Donc là, dans un deuxième temps, on a un phénomène d'auto-pollinisation. Ceci se rencontre également chez les orchidées. Les orchidées, au début de la vie, vont favoriser l'allopollinisation par un phénomène de barrière. L'ergogamie, c'est ici un rostellum qui va empêcher les grains de pollen de la fleur donnée de retomber sur le stigmate qui se trouve en dessous du rostellum. Donc on a une barrière physique, on parle de phénomène d'ergogamie. Donc les grains de pollen ici devront forcément aller vers un stigmate d'une autre fleur et le stigmate ici devra forcément recueillir les grains de pollen venant d'une autre fleur via les abeilles. Mais dans un deuxième temps, quand la fleur vieillit, le rostellum va dégénérer et s'il reste des grains de pollen au niveau des pollinies, ils vont pouvoir accéder au stigmate. Donc au niveau de la fleur vieille, l'autopollinisation suivie d'autofécondation va pouvoir se faire. Dernier exemple, celui des violettes. Chez les violettes, les fleurs de printemps vont avoir des fleurs classiques avec une corolle ouverte. Donc là, il va y avoir une pollinisation de type allopollinisation qui va se faire. Mais la deuxième génération de fleurs, les fleurs d'été, elles vont être des fleurs qui restent fermées, donc des fleurs cléistogames. Et là, il y aura donc autopollinisation suivie d'autofécondation.